tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo pour ma pile à lire du mois de février. Donc au mois de février, nous avons Audrey de la chaîne Le Souffle des mots qui organise comme chaque année le challenge Petit mois, petite lecture. Donc je me suis prévu beaucoup trop de livres. Et encore, j'ai pas tout pris ce qui pouvait rentrer dans ma pile à lire, j'en ai déjà pris pas mal. Je vais vous présenter ça et puis voilà, tout simplement. Donc le but de ce challenge, c'est d'essayer d'éliminer le plus possible, le plus de livres en prenant des petits livres. Alors tout est relatif, c'est-à-dire que pour certaines personnes, des petits livres, c'est des livres de moins de 100 pages, pour d'autres, c'est des livres de moins de 300 pages, voilà, tout dépend. Parce que du coup, il peut aussi y avoir des gros livres, mais écrits très gros à l'intérieur, et du coup, ça se lit plus vite qu'un petit livre écrit petit. Voilà, tout simplement. Du coup, je vais vous présenter ce que j'ai mis et puis je vous ferai un bilan à la fin du mois de février pour vous dire si je les ai tous lus ou pas. Ce qui m'étonnerait quand même, faut pas être fou. Non, déjà j'en ai prévu 5 tout petits que j'avais pris en pile à lire il y a un petit moment maintenant. C'est des livres qui font en moyenne 150 pages maximum. Donc du coup, ils vont vite être lus, vite rentrer. Donc en premier, il y a Fils de personne de Barbara Moine. Je vous fais pas des résumés à chaque fois, sinon on n'a pas fini. Au cœur de l'enfer de Ada Wilms. Là, celui-là, il va parler de djihad, je crois. Ouais, il va être le jeune, il va partir en Syrie et il va se radicaliser et se islamiser. Donc on va parler de ça dans celui-là. Une enfance volée de Louise de Coster. On va parler adoption et quelqu'un qui repart sur ses origines. Le feu des tziganes ne s'éteindra jamais. Donc on va parler de gens du voyage. Et la robe de mariée de Johann Hopp. On va parler de mariage, de trahison, etc. Donc, voilà. Donc c'est 5 petits livres qui, je pense, vont être lus très très rapidement. Alors le but de cette vidéo, c'est vraiment des petits livres. Du coup, je vais peut-être pas le redire à chaque fois. Donc j'ai également mis un livre que j'ai eu par ma sœur dans mon calendrier de l'Avent. La guerre des livres de Alain Grousset. Où on va être dans une dystopie. SF, etc. Dans une planète où on n'a plus le droit de lire, où c'est la dernière planète où on trouve encore des bibliothèques et des bouquins, etc. Donc dans ce style-là. Donc voilà, ça peut être très sympa. J'ai également prévu L'amour est déclaré de Nicolas Ray. Pareil, c'est un livre que j'avais trouvé en boîte à livres. On va suivre Nicolas qui était un anti-héros, voilà, alcool, drogue, etc. Et il va décider de changer de vie, parler d'amour, d'addiction, etc. Grossièrement. Ensuite, j'ai mis À la vie, à la mort de Paul de Boucher. Je l'ai également eu par ma sœur, si je ne me trompe pas, dans mon calendrier de l'Avent. Donc on va suivre des personnes en 1918, en mai 44, en juin 94. Ça va être une histoire de famille qu'on va suivre à travers les époques. Alors, à travers la première et la seconde guerre mondiale. Et puis on va dire actuellement, parce que il y a quelques années, mais 94, du coup on est dans... Et on va parler du coup de juifs, etc. Hop. Ensuite, Le visage effacé de Elena Doni et Fakira Younas. Le drame d'un amour destructeur. Donc là, c'est une histoire vraie. Si je me trompe pas. Ouais, une femme qui a connu du coup un homme, etc. Et en fait, il va finir par lui effacer, par lui jeter de l'acide sur le visage pour la rendre moins jolie. Donc celui-là, il est un peu plus épais. Mais en fait, il est écrit très aéré, donc enfin très gros, donc je pense que il va se lire assez facilement. Ensuite j'ai pris 2 petits jeunesses, donc Bureau des cœurs et SOS papa en détresse. Donc à chaque fois c'est moi Suzanne, donc petite fille qui s'appelle Suzanne, ici on la voit derrière. Voilà, c'est de Frédéric Pilot. Donc voilà, on a 2 petits livres jeunesse qui vont se lire très facilement également, et comme ça, si c'est adapté, David pourra les lire après moi. David me taxe toujours mes bouquins. Là, il est en train de me taxer des BD que j'ai pris à la bibliothèque de base pour moi. Je l'ai toujours pas lu. Et il va commencer des livres que je lui dis qu'ils étaient adaptés pour lui dans ma bibliothèque, que je me suis pas débarrassée pour qu'il puisse les lire. Bref, c'était la petite aparté. J'ai également prévu de lire Impossible à dire de Patricia Reilly Gif, que j'ai également acheté, mais ça n'a pas été barré alors que je l'ai acheté. On va suivre Sam qui a 11 ans et qui ne sait pas trop qui il est. Il va partir à la recherche de son identité. Je n'en sais pas plus. On découvrira ça. J'ai également choisi de me lire Je vous emmène au bout de la ligne de Rodolphe Massia. Donc Tribulation et secret d'un conducteur de métro. Voilà, parce que je me dis ça peut être sympa. Puis si je ne lis pas, je ne lirai jamais. Donc
On va tenter celui-là. J'ai alors un vieux livre, Vivre malgré tout, de Blandine Laurent Desco. Je suis désolée si je prononce très mal les prénoms et noms de famille, parce que c'est compliqué. Les noms, ils sont pas faciles à dire, hein. Excuserez. Donc on va suivre en 98 deux jeunes filles qui sont victimes d'un grave accident de voiture. Il va y avoir la réanimation, centre de rééducation, etc. Sauf que du coup, Fanny, elle va retrouver son autonomie. Par contre, Olivia va être lourdement handicapée. Et d'où la question, vivre ou survivre. Est-ce qu'il faut vivre malgré tout, ou est-ce qu'il faut laisser partir les personnes qui n'arrivent pas à se remettre par rapport au niveau du handicap. Voilà. Une question. Ensuite, encore des livres que ma soeur m'a mis dans ma pile, dans mon calendrier de l'Avent. Attendez, je vais tous les sortir tout de suite, comme ça ce sera fait. Donc j'en ai encore sélectionné 4. Donc Le garçon qui savait tout, de Loïc Le Borgne. On va suivre un garçon qui vit à une autre époque, qui va se retrouver dans une époque comme la nôtre, avec tout ce qui est connexion, téléphone portable, etc. Et donc on va voir un peu comment il va s'en sortir. J'ai également prévu de lire Boulou, La couleur de mes secrets de Camille Pujol. Donc là on va suivre une jeune fille qui dissimule un lourd secret qui va changer d'établissement. Sauf qu'elle arrive dans son nouveau lycée avec des cheveux bleus. Donc comment vous dire que ça attire plus l'attention que autre chose. Donc va-t-elle réussir à cacher son secret ou pas? On va découvrir ça. J'ai également mis Ma boule à zéro de Jean-Paul Nozière. Là, on va suivre une jeune fille, donc Aïcha Djemaï, qui a 14 ans. Elle passe déjà son bac. Et elle s'occupe surtout de Ma boule à zéro, son frère aîné. Car Maloud, donc du coup il s'appelle pas Maboul, il s'appelle Mouloud. Il a perdu la tête et il y a des troubles obsessionnels qui sont difficiles à supporter. Donc on va suivre un petit peu le quotidien de cette jeune fille qui doit s'occuper de son plus grand frère qui lui a des problèmes de comportement, donc des TOC, etc. Donc on va voir ce que ça peut donner. Et également celui-ci, les chroniques extraordinaires d'Amédée Pan, Un vent de fronde, de Virginie Saint-Jean-Fabre. Il est marqué derrière: prenez un garçon timide et rêveur, faites-le voyager grâce à une faille spatio-temporelle incroyable, propice à de folles et périlleuses aventures. Telle est l'histoire d'Amédée Pan, plongé au cœur de la Fronde en 1652. Il devra rivaliser d'ingéniosité et de courage pour aider Élise, une jeune révolutionnaire dont les parents ont été enlevés. Amédée Pan, un ingénieux mélange d'action, histoire et fantastique. Il a l'air trop bien. Il m'en reste encore quelques-uns à vous présenter. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. J'essaie de ne pas m'étendre trop sur les livres, sinon on s'en sort pas. J'ai également pris Lundi Noir. Celui-là aussi, je crois qu'il vient du calendrier de ma soeur. De Dominique Diens. On va suivre Paul, qui a une réussite éclatante. C'est un mari, un père comblé, il y a une bonne situation professionnelle, mais en apparence seulement. Oui, parce que du coup, cet homme séduisant est devenu impuissant et il a peur de perdre sa femme. Le seul moyen qu'il pense pour la retenir, c'est l'argent. Donc du coup, comment ça va se passer, etc. Je sais pas, c'est un thriller, donc on va voir. Un livre que j'avais encore trouvé en boîte à livres. Alors tous les livres que je trouve en boîte à livres, ils repartent en boîte à livres. Donc même s'il faut 2 ans pour qu'ils s'y retournent, ils y retournent toujours. Alerte Africa, Lionceau en danger de Lucie Daniels. Tout simplement, on va suivre une petite histoire avec des animaux en danger dans la savane, je pense, avec des lionceaux qui ont été enlevés à leur mère. Donc du coup, je vais le lire et ensuite ce sera pour David. De base, il était dans sa bibliothèque, mais il me l'a remis dans la mienne. Voilà, donc c'est moi qui vais le lire. J'ai choisi de lire également Où on va papa de Jean-Louis Fournier. C'est un vieux livre également. On va parler de je ne sais pas, d'enfants en situation de handicap. J'en sais pas vraiment plus. Le père va devoir parler à ses enfants. Il y a là que les enfants sont en situation de handicap. J'en sais pas beaucoup plus. On va voir. On découvrira ça. Là, j'ai pris un plus gros livre, mais il est écrit très très gros. Donc je pense que ça va... Bon, il fait 200 pages. Donc plus gros livre, pas spécialement. Donc Génocidé de Révérien Ruranlois. Je vous ai dit que du coup je ne savais pas prononcer les noms. Alors juste devant, en fait, ça me suffit, j'ai pas besoin de lire derrière. Il est marqué: ils m'ont tué, moi et toute ma famille, sur une colline du Rwanda en avril 1914.
J'avais 15 ans, je ne suis pas mort. Alors, on va parler d'un gros génocide au Rwanda. J'ai également choisi Journal d'un condamné à mort, La cheminée verte, donc, que j'ai acheté lors d'une vente pour le Téléthon. Et celui-là, il me donne trop envie. On va suivre vraiment des articles comme ça. On va avoir diverses sources. On a vraiment un livre avec plein de choses différentes dedans. Et on va suivre des condamnés à mort. Le condamné à mort, donc, qui est dans l'attente de son exécution, il écrit sur Internet son journal. Voilà. Il nous décrit un petit peu sa vie en prison. Donc, ça peut être sympa à découvrir. Et le dernier livre que je me suis mis, c'est Je suis tzigane et je le reste de Anina avec Frédéric Veil. On va suivre donc des camps de réfugiés roms jusqu'à la Sorbonne. Donc on va parler un peu des Roms, de comment ils sont accueillis dans les différents pays. Et il est marqué: je m'appelle Anina, j'ai 22 ans, je suis Rome. Et j'ai connu la misère, les insultes, les camps sordides. En France, je n'ai pas toujours mangé à ma faim. J'ai même dû faire la manche dans la rue pour survivre. J'en suis humiliée à jamais. Mais je voudrais aussi vous raconter mon autre histoire. J'ai appris le français avant d'obtenir mon bac. Et j'ai étudié à l'université de la Sorbonne pour devenir magistrat. Quand on a surmonté ce que j'ai connu, c'est que l'on a la rage de réussir, de prendre une revanche sur la vie. Je n'ai jamais oublié d'où je viens et à travers mon histoire, je voudrais faire comprendre qui nous sommes vraiment. Bien sûr, il y a des problèmes, des drames, mais les Roms ne sont pas seulement des voleurs de poules. C'est une communauté qui a une culture et une histoire forte. Il ne faut pas en avoir peur, mais essayer de nous donner une chance, comme celle que j'ai eue en France. Donc ça a l'air trop bien. Voilà, donc j'en ai mis je ne sais pas combien, on va compter ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 livres. Pour un mois de février. Tu en comptes 28, 29 cette année? 29. 29 cette année, 24 livres pour 29 jours. On y croit? Oui. On verra. On y croit. On y croit, David y croit. En tout cas, je vous referai un retour sur ça. Si vous avez fait une petite pile à lire, je vous invite à me mettre le lien de votre vidéo si vous en avez, ou juste me noter le nombre de livres que vous vous êtes mis, qu'on rigole un petit peu, voir si vous avez réussi à dépasser mes espérances. Voilà. Faudrait en moyenne que j'arrive à lire un livre par jour. Mais bien sûr. Alors oui, j'ai une semaine de vacances en février, sauf que les vacances tombent pendant les vacances scolaires. Donc j'aurai David avec moi. Mais bon, il y a moyen le soir, un petit livre, ça me fait 1h30, 2h. Peut-être. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous attends en commentaire comme d'habitude. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!